j'ai un très gros souci quand même, j'arrive plus à configurer Next.js 16 avec Prisma, j'ai regardé la doc, utilisé ChatGPT, rien. SVP, besoin d'aide. Déjà, c'est quoi Prisma? C'est un ORM, autrement dit un Object Relational Mapping qui te permet de faire des requêtes vers ta base de données à l'aide de classes et d'objets au lieu d'utiliser du SQL. Concrètement, l'idée c'est la facilité d'usage et la rapidité d'intégration. Pour construire un backend sur Next.js, c'est donc un perfect fit. Dans un premier temps, si tu vibe code, tu peux plug le MCP de Prisma sur ton agent IA. Et je te recommande fortement d'installer les Prisma Skills. Ça aidera ton agent à avoir un contexte à jour. En premier lieu, on va installer les différents packages Prisma avec NPM. Également installer les types de Prisma si tu utilises TypeScript. Ensuite, tu vas faire npx Prisma init avec ses paramètres pour créer tous les fichiers nécessaires à la config de Prisma. Tu vas pouvoir maintenant créer ton schéma dans le fichier schéma.prisma en copiant-collant ces quelques lignes de la doc et tu vas pouvoir créer ici toutes les variables et les relations entre elles qui représenteront ta base de données. Très important si tu utilises TypeScript, faut que tu ajoutes dans la classe client ces 3 lignes qui précisent le format TypeScript pour le build de ton app. Si tu ne le fais pas, tu verras une erreur de typage apparaître quand tu déploieras ton app sur ton hébergeur. Et c'est vraiment optionnel, mais pour une meilleure architecture, je préfère changer le path du dossier generate dans le paramètre output pour qu'il soit créé plutôt dans mon dossier Prisma. Et je viendrai donc supprimer l'autre qui a été généré par défaut. À présent, on va se diriger dans le fichier prisma.config.ts qui a été généré à la racine du projet et rajouter l'import du fichier .env s'il n'est pas déjà présent. Alors sache que Prisma est compatible avec plein de types de DB. Et pour cette vidéo, j'utiliserai la plus commune et celle que tu utilises très sûrement, Supabase. Tu vas te rendre sur la page principale de celle-ci, cliquer sur Connect et sur Connection String. Ici aussi, il y a une erreur récurrente que l'IA ne t'expliquera pas. Tu dois utiliser le lien Session Pooler et non pas les deux autres. Le lien Session Pooler utilise le network IPv4 qui est le plus répandu parmi les hébergeurs actuels, dont Vercel. Si tu utilises les deux autres liens qui sont des techs de réseau trop récentes, quand tu déploieras ton app sur Vercel, tu verras une erreur de build qui n'apparaît pas forcément quand tu builds côté dev. Et oui, c'est traître. Maintenant qu'on a notre lien de DB, on va le rajouter à notre .env et tu dois compléter le mot de passe que tu as défini pour ta DB dans le lien. C'est une donnée super sensible pour ton app, donc assure-toi de la conserver bien à l'abri des regards. Et maintenant, tu peux lancer la première migration de ta DB avec npx prisma migrate dev dans ton terminal et une fois réussi, tu peux faire un npx prisma generate pour update le build du schéma dans le dossier generated. Et tu viendras effectuer ces deux commandes successives pour update ta base de données à chaque fois que tu modifies l'étape dans ton fichier schéma prisma. Et enfin, pour déployer ton app sur Vercel, tu dois rajouter ce script Vercel build dans ton package JSON avec les 3 commandes dans cet ordre. Prisma Generate, Prisma Migrate Deploy et Next Build. Tu peux essayer de faire un npm run build pour voir si ton app fonctionne bien côté dev. Et si tu as bien tout suivi, tu peux maintenant effectuer des requêtes Prisma vers ta base de données et créer ton backend. J'espère vraiment que ça t'aura aidé dans ton problème. Si tu as besoin d'une app et d'un dev qui va plus loin que l'IA, n'hésite pas à me contacter.